Très heureuse de vous servir, Madame, Monsieur. C'est l'émission en magazine Tribune sur Mondico Télévision, un magazine sociopolitique qui décrypte l'actualité avec des invités de partis politiques, la société civile, des mouvements citoyens. Et pour ces numéros, nous avons le réel plaisir, comme d'habitude, de recevoir une fois de plus sur ces plateaux Maître Olivier Sona. Il est secrétaire général adjoint en charge des questions politiques et stratégiques au sein du parti politique Kimia. C'est un parti de l'Union sacrée de la Nation. Et puis, il est également coordonnateur général de la Dynamique pour un Congo fort. C'est un mouvement citoyen. C'est en ces titres-là que nous le recevons pour décrypter l'actualité avec nous. Bienvenue, Maître Olivier Sona. Merci, madame. Bonjour, madame. C'est toujours un plaisir de partager ces plateaux avec vous. L'actualité est tellement abondante. Madame, Monsieur, vous le savez, notre pays est en train de faire face à la guerre d'agression avec le pays voisin, avec des supplétifs à M23. Aujourd'hui, beaucoup de questions, c'est autour de la situation sécuritaire en République démocratique du Congo. Et sur ces questions, il y a les évêques des églises catholiques et de l'église du Christ au Congo, ECC, en sigle, qui se sont mis ensemble pour une mission, qui se sont donnés eux-mêmes de pouvoir créer un pacte social pour le mieux vivre ensemble en République démocratique du Congo. Et pour cette mission, ils ont détaillé plutôt les objectifs qu'ils poursuivent. Donc, entre autres, parce qu'on craint à aboutir à un dialogue, hein, parce que c'est d'habitude quand les Congolais se mettent autour d'une table pour discuter sur les questions qui touchent vraiment la souveraineté nationale, l'intégrité du territoire, on aboutit au partage du pouvoir. Est-ce là aussi votre crainte? Madame Branta, je crois qu'il faut éviter de faire du réchauffé. Dans ce pays, malheureusement, on a un problème d'hommes. Des hommes qui sont habitués à prendre des raccourcis. Des hommes qui sont habitués à ne pas cerner le vrai problème. Dialogue entre Congolais. Pourquoi? Nous avons des problèmes entre nous. Les élections passées ont posé des problèmes. Mais le problème que nous avons, ce n'est pas tant soit le problème entre Congolais. C'est le problème du Congo vis-à-vis du Rwanda, soutenu par la communauté internationale, ou certains pays de la communauté internationale. Et on les connaît, ces pays. Les États-Unis d'Amérique, la France. Il y a certains pays comme le Danemark, le pays de l'Europe nordique, le Canada. Parce que le débat, il s'agit de nos minerais, et beaucoup d'entreprises de l'Europe du Nord, du Canada, exploitent nos minerais au Katanga. Vous comprenez? C'est ça le vrai problème. Le Congo démocratique aujourd'hui est seul contre tous. On a comme l'impression que le Congo est abandonné. C'est pas une impression, madame. Enfin, c'est pas une impression, c'est ça la réalité. Madame Wagner, devant le Parlement européen, le Conseil de sécurité aussi. Elle dit, je crois hier, ce matin, j'espère que cette fois-ci vous écouterez. Madame, ils n'écouteront pas. Parce que la réalité de ce pays, parce qu'il faut qu'on dise la vérité, nous elle le disait, c'est un plan ourdi de longue date. Malheureusement, le Congo démocratique réagit par à coup. Parce qu'on a failli dans la projection, on a failli dans la planification. On a cru que lorsque quelqu'un vous embrasse, c'est par amour. Même lorsqu'on vous embrasse sur la bouche, comme le faisaient les soviétiques, et les baisers mortels, et les baisers de trahison de Judas. L'histoire d'une nation le renseigne suffisamment. Le président Félix Tshisekedi, en tant que dirigeant du monde, est seul contre tous. Ils savent ce qui se passe. Maintenant, ce qui est embêtant pour eux, c'est quoi? C'est que le président Tshisekedi a dit tout haut ce que tout le monde sait. Tout ce qui est documenté dans les rapports. Donc le débat pour nous, ce n'est pas un débat, un dialogue national, non. Le président doit consulter les forces vives, les partis politiques.
pour que le Congo fasse, parce que c'est une question existentielle, il y va de l'existence en tant que peuple, en tant que nation, Madame Ranta. C'est à ce point-là. C'est à ce point-là. Vous savez, la communauté internationale, dans l'histoire des nations, fait preuve parfois de cynisme. Cette fois-ci, on a dépassé les bornes. Et les morts de l'Est, nos frères, nos mamans, nos enfants, c'est de la comptabilité. Par milliers. C'est de la comptabilité. C'est une statistique. C'est très grave, ça. La déclaration universelle des droits de l'homme, qu'est-ce qu'on en fait? Je pense aux Français. La Révolution française, la Marseillaise, la France, pays des droits de l'homme. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce qu'un Ukrainien vaut plus qu'un Congolais? Et ce qui est grave, c'est qu'on utilise un pays frère. C'est la seule guerre en Afrique où un pays frère agresse un autre pays. La seule guerre. Et ce pays-là, il y a à peu près 20 ans, avec l'Ouganda et le Burundi, ont agressé le Congo démocratique, au vu et au sud de tout le monde. L'armée ougandaise et l'armée rwandaise ont livré bataille dans la ville de Kisangani, en pleine ville, c'est comme si on était à Bruxelles ou à Rome. Donc ce n'est pas une question de dialogue entre Congolais. C'est bien que le président consulte les gens, mais pas qu'on aboutisse à du réchauffer. On a déjà vu 1 plus 5, 1 plus 8, 1 plus 2. Il faut arrêter ça. Et je vais terminer en disant ceci. Dans l'organisation, la DNP Congo Fort, je crois que ça fait une année qu'on en parle, nous demandons plutôt une conférence internationale sur le Congo. C'est ce qu'a proposé également le docteur Denis Mukwege. Exactement. Je crois que le docteur nous rejoint, parce que nous, ça fait 2 ans qu'on en parle. Quand on se regarde droit dans les yeux, on dit qu'en est-il exactement? Quand il sera question de la nationalité congolaise, qui est congolais, qui ne l'est pas. Il sera, on l'a déjà dit, hein, qui sera étoffé. Il sera question de nos frontières, et c'est réellement 2 345 409 km², ou moins, ou plus. C'est-à-dire définir nos frontières, c'est définir les frontières de nos 9 voisins dans le même temps. Ok? Parler des minorités. Qui sont minoritaires dans ce pays? Et enfin, parler de nos minerais. On parle de ça. Et parrainé par les États-Unis d'Amérique. Attendez. Il y a que l'année passée, en pleine guerre, M. Biden décrète un cessez-le-feu. Parce que quand nous disions cela, certains disaient non, mais les États-Unis d'Amérique, non. Dans quelle qualité M. Biden se propose? Non, il décrète un cessez-le-feu. Et puis, le cessez-le-feu. Parce que le M23, c'est le Rwanda qui nous attaque. Ok? Qui nous attaque. Et les États-Unis disent stop. Et puis, le Rwanda et le M23, stop. Donc, il y a une influence de ce pays-là sur le Rwanda. Mais qu'est-ce qui s'est passé en 2012? Il a fallu juste un coup de fil de M. Obama pour qu'on aboutisse à ces accords avec le CNDP, mais un accord que même un fou ne signerait pas. Et tout. Exactement. Mais on a forcé M. Kabila, forcé, c'est pas bon. Bref, il a signé un accord qu'on ne peut pas signer. C'est aussi la base, la cause de tout ce qu'on vit maintenant. 12 ans plus tard, on veut refaire la même erreur. Quand on nous dit on est infiltré, on n'est pas infiltré maintenant. Ils sont déjà là depuis 12 ans. Dans les services, partout. Dans les entreprises publiques, partout. Dans la territoriale. Monsieur Roubaix-Roy a géré la territoriale. Monsieur Roubaix-Roy a géré la commission pendant 1+4, défense sécurité. C'est normal ça. À un moment donné, faites sérieux. Nous devons, comme l'a dit Mouzé, prendre en charge. Tout simplement. Les évêques, le père de l'Église, se disent prêts à rassembler d'abord le Congolais parce que, avant d'affronter les ennemis, il faudra d'abord que vous tous parliez le même langage. On voit aujourd'hui, il y a des frustrations. Aujourd'hui, si Corneille Nangaa, on ne fait pas sa publicité ici, il se retrouve ennemi de la RDC, c'est parce que
au départ, il me semble avoir été frustré par quelque chose. Ne voyez-vous pas que cette méthode-là, nous mettre autour d'une table les acteurs comme Joseph Kabila pour avoir gouverné ces pays, Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, tous autour du chef de l'État, on va conjuguer les efforts pour mettre... Et Bahati alors? Bahati est déjà dans l'union sacrée. Oui, mais c'est un fourre-tout, l'union sacrée, vous savez. C'est un fourre-tout, hein. Parce que lorsqu'on parle de ces acteurs majeurs, qu'est-ce qu'ils font qu'ils soient majeurs? C'est leur lutte. Vous citez Katumbi, vous mettez Bahati où? Kamere, vous le mettez où? L'union sacrée toujours. Et quand vous répartissez en guillemets les postes, vous mettez UDPS, Bahati, Kamere, dans un ensemble. Jean-Pierre Bemba. Et Bemba dans un ensemble. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux 2 minutes. Il faut arrêter ça. Parce que les politiciens congolais sont habitués, depuis la conférence nationale, ils sont habitués à des dialogues. Vous savez, certains ont été ministres depuis le 90 jusqu'en 2006. Par ce mécanisme-là. Dialogue par-ci, dialogue par-là, dialogue par-ci. Ministres, ils n'ont jamais été devant les urnes, devant le peuple. La question, madame, ce n'est pas le problème du Congolais. C'est le problème du Congo contre les étrangers, contre le Rwanda, soutenu par certains pays de la communauté internationale. Puisqu'on sent qu'il y a des divergences entre nous, les Congolais. Voilà pourquoi il fallait d'abord taire ces divergences pour affronter maintenant l'ennemi qui nous attaque. Ces divergences portent sur quel sujet? Il y a eu la question sur la révision de la Constitution qui a fait couler encre et salive. Il y a eu la question sur les élections. Madame Ranta, on veut faire de la récupération. Ne mélangeons pas tout. Le président Tshisekedi, vous avez cité, avant d'évoquer le président Tshisekedi, on a parlé de Nanga, un frustré. Imaginez que tous les Congolais soient frustrés. Moi, je rentre en mandat, je fais une rébellion. Je suis de là, je fais une rébellion. Je m'appuie sur l'Angola ou je ne sais quel pays, je fais une rébellion. Parce qu'on est frustré, on prend les armes contre ce pays. C'est une haute trahison. Et c'est Nanga-là. Et je rappelle qu'il y a déjà un mandat d'arrêt international lancé contre lui à ces pays. Vous comprenez? Et ce qui est symptomatique, lorsqu'ils prennent les territoires dans le nord, Massissi, Rutshuru, tout ça, qu'est-ce qu'ils en font? Rien. Rien. En termes de gouvernance. Excusez-moi. Donc ça veut dire qu'en réalité, ces gens sont là pour piller les minerais. Tout simplement. Pour leurs intérêts. Exactement. Dans le schéma, soit on rend l'est du Congo, on en fait un ventre mou, des territoires instables, ça fait 30 ans, ça dure, ça peut durer encore 30 ans. Ouais. Ou carrément ils disent, bon, c'est possible aussi qu'on arrive plus loin, pourquoi pas Kinshasa? Ils peuvent rêver. Vous comprenez? Mais le débat, ils ne pensent pas arriver à Kinshasa en premier temps. Ils pensent simplement contrôler la bande orientale, ok? Peut-être prendre le Grand Kivu, c'est-à-dire que le nord, sud et le Maniema, ils vont se contenter. C'est un peu le chemin RCD. Comment? Oui. Vous comprenez? On n'est pas bête à ce point-là, quand même. On n'est pas bête à ce point-là. Et je suis étonné que certains acteurs politiques faussent le débat en disant oui, constitution, oui, mauvaise gouvernance. Oui, la mauvaise gouvernance. Moi, je le dis. Oui, on est le lieu sacré, mais qu'il y a, en tant que parti politique, lorsque il y a lieu d'apporter la divergence, qu'il y a le fait. Mon président Yves Bokassa le fait. Moi, je le fais. On ne fait pas du dialogue. Parce que le débat, il faut dire la vérité au président de la République. Vous comprenez? C'est ça le débat, il faut dire la vérité au président de la République. Pas caresser le président dans le sens du poil. Il faut apporter de grandes montres. Il appartient au chef de décider. Mais en ayant les bonnes informations. C'est ça le débat. Mais aujourd'hui, ce n'est pas un problème de la Constitution. C'est pas du dollar. Oui, on a ce problème-là. Mais celui qui arrive à l'Est là est plus important. C'est une question existentielle, madame. Vous et moi, quid? Nos familles, nos enfants, nos papas, nos mamans. C'est ça la question. Donc on ne se souvient pas, oui, que le président consulte les églises,
la société civile, les partis politiques, même les anciens militaires, qui consultent, mais qu'on soit en ordre de bataille, parce qu'il s'agit de bouter l'ennemi hors du territoire national. Vous ne soutenez pas la démarche des évêques? Pas du tout. Pas du tout, parce que c'est du déjà vu, c'est du réchauffé. En parlant de recommandations, il y a également l'Assemblée nationale qui a convoqué une session extraordinaire pour donner des recommandations au chef de l'État. Je crois que la primeur est réservée au chef de l'État. Rien n'a filtré, mais sinon, vous pensez que l'Assemblée nationale et le Sénat peuvent aider les chefs de l'État à décréter ou à déclarer la guerre? Nous devrions déclarer cette guerre. Okay, parce que là, le Rwanda déjà est entré sur notre sol. Et il était déjà avec 3 ou 4 000 hommes. Mais là maintenant, la chute de Goma, c'est des troupes spéciales du Rwanda qui sont arrivées chez nous et qui ont pris Goma. J'ai suivi le président Kamere. Je ne suis pas d'accord avec lui, je suis désolé. Il dit dialogue, mais on ne peut pas le pays. Non! Quand il dit dialogue, c'est avec qui? Avec qui? Nanga et la SADC déjà prévoit une rencontre entre toutes ces parties, hein, entre autres Kagame. Est-ce que on entend ce qu'on dit? Est-ce que nous-mêmes Congolais, est-ce qu'on voit ce qui se passe? Madame Maranta, est-ce qu'on se rend compte que nous sommes seuls? Contre tous. Nous savions que les pays n'ont que des intérêts, mais ce cynisme, c'est du... Je ne sais même pas si on a déjà vu cela. Ce cynisme-là, c'est terrible, ça. Même les pays frères, même l'Union africaine, ils vont faire un petit problème. Le problème que nous avons aussi, c'est que parfois on a laissé trop d'espace à Kagame pour communiquer. L'armée numérique est mise en place. Quand Kagame va sur CNN, il faut aller sur CNN. Comme M. Kagame est sur France 24, il faut aller sur France 24. Il faut mobiliser les gens. Parce que les décideurs sont au courant. Il s'agit pour nous de toucher... Mais le problème, c'est déjà, ces médias avaient déjà des partis pris. Nous avons vu le ministre de la Communication dénoncer cette impartialité-là de ces médias. Qui vous empêche d'apporter la contradiction auprès de ces médias-là? Si quelqu'un n'est passé à CNN, on n'a pas réagi. Ça fait des années que M. Kagame raconte des bêtises. Des années qu'il verse de la contre-vérité. Il dit ici des mensonges. Et le dernier en date, il dit quoi? Ah, il ne sait pas. 10 000 hommes de ton armée. Oh, je ne sais pas si mes hommes ont fait une opération militaire au Congo. Il faut tirer, on se moque de qui? On se moque de qui? Mais tout le monde sait que le Rwanda est au Congo démocratique. Tout le monde le sait. Et la rhétorique commence à changer parce que le président Tshisekedi a réussi ça, à dire au monde, c'est le Rwanda qui entre au Congo. D'accord? Maintenant, nous devons nous prendre en charge parce qu'on ne peut même pas compter sur nos voisins. Comment est-ce que le Congo-Brazza, le président Sassou Nguesso peut autoriser que le Rwanda prenne des terres en face? Comment on fait ça? Même le Congo-Brazza. Alors que nous entretenons de bonnes relations avec le Congo-Brazza. Les deux Congos, c'est le même peuple. Les deux Congos, là. C'est le même peuple. Ça veut dire même nos voisins nous trahissent. Même nos frères nous trahissent. Même des Congolais démocratiques nous trahissent. À l'instar des Nanga. Parce qu'on ne peut pas, il n'est pas le seul. Ils sont nombreux. Et sa bande. D'accord. Ils sont nombreux. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on se demande, vous savez, quand vous prenez la carte de la sous-région, vous prenez 2 millions de kilomètres carrés. Le Rwanda, je crois, c'est à peu près 26 000 kilomètres carrés. Ce n'est pas possible. Et certains même s'amusaient à... lorsque je me rappelle une histoire, une Française qui parlait d'une Congolaise, et la Française dit, mais pourquoi ce grand pays tape sur le petit? Parce que la Congolaise se plaignait de cette guerre. Son Française, depuis des décennies, nous n'avons fait que nous plaindre. Et elle dit, oh, non. Nous, le Congo, là, c'est le grand. Le petit nous tape dessus, c'est là, c'est le Rwanda. Paradoxal. Exactement. Il s'agit maintenant que ce qui se passe, parce que les décideurs connaissent la vérité,
il appartient maintenant que là, les opinions publiques en France. Ça, c'est déjà bon que leurs députés en parlent. C'est bon déjà. Maintenant, il appartient au Congo, le président dit que les gens aillent communiquer là-bas pour dire aux Français, aux Belges, aux Japonais, aux Chinois, Chine, bon, c'est pas tellement une démocratie, mais pas de grande démocratie, aux Canadiens, aux Norvégiens, aux Danois, à ces gens pour dire que les minéraux que vous exploitez, c'est du sang. On a vu Mme Souminoa au Canada, et elle a plaidé également pour la cause de maintenant, le débat, moi je dis qu'on n'a pas plus de temps à parler aux décideurs, et eux connaissent la vérité. Qu'on touche les opinions publiques. Le lobbying doit se faire maintenant à ce niveau-là. C'est un peu comme le lobbying avec le Paris Saint-Germain. Quand nous demandons, Madame la ministre des Affaires étrangères dit qu'on enlève ce logo-là, Visite Rwanda. C'est pas anodin. C'est pas anodin. C'est pas un pays gentil, non. Donc lorsque vous avez des belles routes là-bas, c'est du sang des Congolaises et des Congolais. Les minéraux du sang. Kagame n'a pas une once de coton chez lui. Mais non, il dit, on en a un peu. Où? Il a menti encore. Parce que bon, lui est le coutumier hein, de mensonges. Donc, le problème est très sérieux, madame. Donc, on ne nous distrait pas. Ce dialogue n'arrêtera pas la guerre. Si on ose dialoguer avec Nanga et M23, en réalité, c'est dialoguer avec Kagame. Et c'est un cercle vicieux. Non, mais c'est parti pour la gloire. C'est la débandade. Ça va être compliqué. Parce qu'en réalité, nous voyons les conséquences de 2012. Et le CNDP. Mais quand vous lisez les accords, Madame Ranta, c'est pas possible. On dit, mais comment on a pu signer ça? Comment on a pu signer ça? Quand vous lisez les accords, mais j'aimerais qu'un jour, comme ça, que vous lisiez ces accords à la télévision, qu'on présente en Ngala, en Chiluba, en Swahili, les gens seront choqués. Choqués. Mais on a signé ça. Et ces gens reviennent 12 ans plus tard. Non, ils veulent autre chose. Maintenant, le M23, en fait, le Rwanda joue sur plusieurs fronts. Hein. Tantôt, c'est Banamoulenge qui sont persécutés. Tantôt, il va chez M. Talon au Bénin, dira non, le Congo est délétère. Il y a même un prédicateur au Rwanda qui racontait que le Massissi, c'est le Rwanda. Rutshuru, c'est le Rwanda. Il dit à nos enfants que nous avons les terres là-bas. Ok? Il faut conquérir. Voilà. Tantôt, c'est le minerai. Tantôt, c'est ça de Nanga. Vous vous appelez comment? Frustré, c'est ça? Frustré. Pour un carré minier. Non, non. C'est à la fin de la République qui est frustré, à la fois gâté. Hein. Il prend les armes. Attends. Vous tuez les hommes, monsieur? On tue les hommes? Monsieur Nanga n'a qu'un fils biologique. Un seul fils. Et puis il a deux petits, je crois, un ou deux enfants. Je ne sais pas s'il a fait des enfants ailleurs encore. Mais sa première femme, il a qu'une seule femme. Un seul fils. La vie de son fils vaut mieux que les enfants de Rutshuru, de Massissi, Bunagana. Il faut être sérieux. Le sang est rouge partout. La vie est précieuse, la vie est sacrée. Il faut maintenant aussi... Tous ces Congolais qui sont sacrifiés pour ces intérêts égoïstes. Vous imaginez? Non, il faut être sérieux. Maintenant, il faut qu'on prenne cette affaire au sérieux parce que j'ai à le dire chez vos collègues. Je suis assez étonné qu'on se réveille qu'à Goma. Madame Ranta, 1 mètre carré du Congo démocratique. Alors que aujourd'hui, ça m'étonne, Maître Olivier Sona, que pour Goma, autant de mobilisation, alors qu'il y a 2 ans, nous avions perdu Bunagana. Vous imaginez? C'est-à-dire qu'en réalité, ces mobilisations ont un décalage de 2 ans. C'est lorsqu'ils sont entrés à Bunagana qu'on devait se mobiliser. Être conséquent, même en termes de réduction du train de vie. Mais on l'a martelé plusieurs fois. Pensez-vous que ce train de vie, cette réduction pourra donner un nouvel élan à nos vaillants? Mais bien entendu, ça dégagera un budget. Il faut les efforts des guerres. Ça va nécessairement, bien entendu. Le problème chez nous, c'est les frais de fonctionnement exorbitants. C'est ça le problème, parce que là, il est question juste de leur salaire, mais les frais de fonctionnement qui sont tellement salés que... Le train de vie, en général, il faut qu'on nous dise la vérité.
Parce qu'il y a les fonctionnaires de l'État qui se sont levés également pour dire qu'ils sont déjà sacrifiés. Non, heureusement, le ministre Liaou a rectifié. Oui. Il a fait des communiqués, il a signé des communiqués pour clarifier la situation, qu'il ne s'agissait pas de fonctionnaires. C'est essentiellement le personnel politique, essentiellement, et les entreprises. Je ne peux pas comprendre qu'un mandataire gagne 20 000 $. Et c'est même pas une entreprise. Et un parlementaire plus que ça. C'est pas possible. Non. Ce montant-là, on fait au minimum par deux. 50% de réduction. Nous proposons 50% de réduction. Président de la République, budgétivore. Mais s'ils sont des patriotes, qu'ils renoncent à tout ça. Non. Parce que 50%, c'est encore quelque chose. Madame Ranta, il travaille quand même, non? Ils font un travail. Ils doivent être rémunérés. Le débat, c'est la juste rémunération. C'est ça le débat. L'équilibre. Exactement. Et que les bas salaires, la solde des militaires et des policiers remonte légèrement, mais qu'on baisse drastiquement de 50%. Maintenant, le problème, ce n'est pas tant les faits des économies. Qu'est-ce qu'on en fera? Parce que quand même, le président Tshisekedi a fait beaucoup d'efforts pour mettre du cash dans le secteur de la défense. Mais il y a beaucoup de détournements. Beaucoup. Donc le problème, ce n'est pas tant de dégager de l'argent, mais qu'est-ce qu'on en fait aussi? Il faut que ça serve à la défense et à la sécurité. C'est ça, c'est important aussi. Donc, maintenant, il y a des nominations. Il y a le professeur Eberan de Kolongele qui vient d'être nommé conseiller du chef de l'État en matière de la sécurité. Je ne connais pas des compétences dans le secteur, je ne sais pas. J'ai entendu ça. Un professeur en droit à l'université de Kinshasa. Droit, d'autres sociétés. Je ne lui connais pas. Déjà ministre, à l'époque, il était directeur du cabinet. Ministre du numérique. Je ne lui connais pas un passé dans le domaine sécuritaire. Ça m'étonne quand même. Autant le cas du procès Samo m'étonnait, autant le cas de M. Birandé, le procès Birandé m'étonne aussi quand même. Je ne sais pas. Il aurait des compétences cachées en cette matière, je ne sais pas. Mais son CV, non, c'est pas documenté. Je ne sais pas si il a la bonne place. Je ne sais pas, je ne crois pas. Maître Olivier Sona, les Congolais demandent au chef de l'État de remanier le gouvernement souminois pour un gouvernement un peu réduit pour faire face à cette situation. Vous êtes d'avis avec tous les Congolais qui... Mais Madame Ranta, il n'y a pas que nous qui le disons, l'ODEP l'a dit. Ça fait des années qu'on le dit. Des années. Il y a même des gens qui comptaient les voyages du président. Ouais. À ce point-là, il y a un gars qui m'a dit, c'est autant. Il n'a pas l'année passée. On a vu ça dans tous les réseaux sociaux. On commence à compter. Donc c'est-à-dire que manifestement, le train de vie du gouvernement est trop élevé. Au regard des défis que nous avons. Même la ville de Kinshasa. Je ne sais pas si M. Boumba est déjà rentré à l'hôtel de ville. Il y a quelques mois, il ne travaillait pas à l'hôtel de ville. Non. Au frais de qui? Au frais de l'État. Non, ça n'est pas normal. Il ne peut pas continuer. Alors que tous ses prédécesseurs ont travaillé. Même si les travaux André Kimbuta qui a bâti le nouveau bâtiment de l'hôtel de ville. Donc, M. Boumba devrait travailler à un bâtiment de l'État. À moins que ce soit gratuit, si c'est gratuit le travail, c'est bon. Si c'est gratuit, c'est bon. Si ça n'est pas, c'est une dépense. C'est un problème. Oui, donc on pourrait se priver. Il faut rester. Regardez la ville de Kinshasa. On n'a plus de route, il n'y a plus de canalisation, il n'y a plus rien. Il faut dégager de l'argent pour faire les travaux de la ville de Kinshasa. Même la police qui a été débordée, on a vu les récentes manifestations, la police n'a pas pu contenir quelques manifestants qui ont causé de... Donc je crois qu'il faut aujourd'hui faire des économies et bien les affecter. Éviter que l'argent de l'État, l'argent des contribuables, ne serve qu'aux frais de fonctionnement. Non. Il faut grossir un peu le salaire, grossir aussi les budgets des investissements. C'est important d'investir. Donc je pense qu'il y a lieu de revoir la gouvernance publique, non seulement au niveau des provinces, mais au niveau national. Avec un nouveau gouvernement. Oui, mais ça on l'a dit. Mais maintenant le débat, enfin le truc c'est que le débat... On dit Madame Soumino a failli à sa mission. Oui, non. Parce qu'elle a trouvé la situation. Non, mais je crois que lorsque on m'a posé la question, on m'a dit Madame Soumino,
c'est une dame, née Congo. Non, mais elle n'a pas d'excuse. Non. Ces deux éléments ne sont pas des critères de réussite. Le débat, c'est la compétence. Mais je considère que madame avait les compétences pour faire un bon Premier ministre. Mais j'avais demandé aussi à l'époque que le président public laisse les coudées franches à madame Soumila. Qu'on lui laisse les coudées franches. Mais il se trouve que le président public occupe trop devant la scène. Vous comprenez? Et par ce fait, le président de la République étouffe la Premier ministre. On doit, parce qu'en réalité, c'est elle, la chef du gouvernement. Mais on ne sent pas cela. Et mais maintenant, elle a sa part aussi. Elle a sa part aussi, on ne la sent pas. Monsieur Moukoko, à l'économie, on ne le sent pas. Alors qu'il a fait des prouesses à l'époque de Joseph Kabila. Monsieur Moukoko, des prouesses? En faisant quoi? Avec le cadre macroéconomique aux côtés de Matata Ponyo, Premier ministre. Oui, première presse. Ah bon? Juste peut-être là stabiliser le taux de change. Encore, c'est pas seulement lui. Mais il faut être sérieux, non. Il faut être sérieux. Il y a eu, sous Matata, il n'y a eu aucun miracle. Il faut être sérieux. On nous raconte bancarisation, patati patata. Il y a eu quoi? Non. On a évité les coulages de recettes avec les paiements de fonctionnaires qui étaient... Vous avez des chiffres, madame, sur les coulages? Vous pouvez imaginer il y avait des fictifs, hein, des fonctionnaires fictifs qui étaient payés à la main alors que avec le système, on a tout bloqué. Madame, si un ministre des Finances ou du budget, pardon, M. Moukoko, bancarise, ils sont sérieux. C'est une mesure économique, ça. Je ne suis pas économiste, c'est une mesure économique phare. En général, tout le monde va à compte en banque. C'est ça bancariser. Hein. Pour faire simple, hein. Bancariser, c'est que bon, on peut payer de mano à mano. Maintenant, on me dit, bon, va à l'IBA, va à Finca, va à Equity, ouvre un compte. Tout bêtement, j'ouvre un compte. Ensuite, le compte est crédité chaque 22, chaque 23. Oh, sans blague. Et c'est une mesure phare dont on s'est bon le temps. Il faut être sérieux. Il faut être sérieux. Matata n'a pas été un bon Premier ministre. Non, pas du tout. Pas du tout. Les chiffres sont là. Pas du tout. Malheureusement, il n'a pas été bon, mais ceux qui sont venus après lui ont été pires que lui. C'est qui est embêtant. Et lui, maintenant, c'est m'a parlé. Parce qu'il y a quand même, au niveau du taux de change, en plus, ça dit taux de change. Mais ceux qui viennent après lui, le taux de change bouge tous les jours. Depuis le premier sermon du président jusqu'à ce jour, le 6 février 2025, le taux de change augmente tous les jours. Il y a un problème. Il y a un problème. Le contrôle des prix. J'ai des clients et des clientes qui sont dans le domaine des vivres frais. Tous les matins, on appelle pour le taux de change. Ils s'affolent tous les jours. Les Indiens, tous ces Libanais là qui sont les grands importateurs, ils ne sont pas contrôlés. Ils ne sont pas contrôlés. Même la dernière mesure qu'on a prise par le ministre Moukoko sur le prix, qui respecte ça? Personne. Pourtant, au niveau du ministère de l'économie nationale, on a des inspecteurs qui sont censés contrôler les prix. Dans nos supermarchés, allez voir les prix, Madame Ranta. Il n'y a pas eu réduction de prix. Prohibitif. C'est des prix prohibitifs. Certains aliments passent du simple au double. Mais je peux marcher ici. Qui contrôle ces gens-là? La cherté de la vie au Congo démocratique, c'est un scandale. La cherté de la vie, c'est un scandale chez nous. Un poisson où tient la fleuve, 100 000 francs, 4 000 francs, un poisson. Du feu, de Maloukou, de Kinkole, 4 000 francs, 5 000 francs. Les Quinois préfèrent se rabattre au surgelé. Avec les conséquences que nous connaissons. Le problème de santé. Nous évoluons cette émission, Maître Olivier Sona. Aujourd'hui, vous pensez que nous pouvons encore faire confiance à la communauté internationale? Parce qu'on a vu Madame la ministre des Affaires étrangères s'étaler, discuter, présenter la situation, mais apparemment les sanctions, tous nous attendons aux sanctions, mais qui tardent. Est-ce qu'on peut encore faire confiance à cette communauté internationale qui est restée muette pendant toutes ces 3 décennies? Madame Ranta, j'ai l'impression que je parle, mais vous ne m'écoutez pas. Après ce que j'ai dit,
dans l'entame de l'émission, il ne faut pas me poser une telle question. Non. On ne peut plus compter sur eux. Non. Quand j'ai dit prenons-nous en charge. Parce que parmi les résolutions à l'Assemblée nationale, on leur a demandé de proposer des résolutions sur la diplomatie et sur la politique. Il faudra savoir, est-ce que nous devons compter encore sur la diplomatie, ou bien il faudra, vous avez dit, il faudra lancer la guerre, comme a dit Adolphe Muzito, ex-premier ministre, qu'il faudra ramener la guerre d'où elle vient. Le champ diplomatique, par principe, il n'est jamais fermé. Mais au regard de la situation, on ne peut pas s'appuyer sur ce champ-là. Le Congo démocratique n'a plus le choix. Notre pays doit faire la guerre et la gagner. Mais avec quel moyen? Quand vous parlez de la guerre, il faut se dire que la guerre demande de grosses sommes d'argent que notre gouvernement ne peut pas se le permettre en ce moment. Qui vous dit ça? Qui vous dit ça? Madame Martin, j'aime pas beaucoup parler des questions défense et sécurité à la télévision. OK? Oui. Si nous prenons des bonnes mesures, nous faisons des bons partenariats bilatéraux, pas multilatéraux, et c'est avec non, bilatéraux. Nous stoppons ces gens dans les 3 mois qui viennent, et cette guerre peut prendre fin dans les 6 mois qui viennent. Tout simplement. Il y a des mesures qui doivent être prises en interne. Vous savez, l'honorable Momboso disait, les traîtres sont dans l'Assemblée nationale ici. Qui les a arrêtés? Vous comprenez? Vous comprenez, madame? Donc il y a des mesures qu'il faut prendre, et c'est même pas moi qui le dis, hein. C'est M. Onana qui le dit. Certaines personnes sont connues dans nos services. OK? Donc, il faut commencer par faire un toilettage au niveau interne. Ça peut être fait. Pourquoi on ne le fait pas, je ne sais pas. Ensuite, compter sur des partenariats bilatéraux. Tout simplement. Parce que si c'était si fort, pourquoi il a fallu que 10 000 hommes au moins viennent du Rwanda? Ça veut dire que 14 000 hommes du Rwanda sont venus en appui à ces gens-là. Ça n'est pas normal. Ça veut dire que le Congo démocratique, madame, c'est 100 millions d'habitants. Il y a au moins 20 millions d'hommes et de femmes en âge de se battre. Vous comprenez? Donc pour mobiliser 1 million d'hommes sous les drapeaux, c'est pas compliqué. Il y a déjà, on a vu des cargaisons, hein, en tout cas des jeunes volontaires qui vont rejoindre... Tout à fait. Vous comprenez? Et puis bon, évidemment, il y a des choses qu'on ne peut pas évoquer ici parce que c'est trop sensible, mais je vous confirme que le M23, le Rwanda avec sa fille, peuvent être stoppés. Qu'on ne nous raconte pas qu'on n'a pas les moyens, c'est pas vrai. Ce musée, ils sont arrivés à Kinshasa. Kitona, la Suisse, vous connaissez. C'était presque la défaite. Ils étaient à Kinshasa. Le Rwandais était à Kinshasa. OK? Mais la suite, on connaît. D'accord? Donc cette guerre, elle n'est pas si foudroyante. Et ce qui me plaît, et ça je voudrais rendre un hommage vibrant à nos grands soldats. Les boys ont envie de se battre. Il y a une dame qui s'est enrôlée au Sud Kivu. Elle a 65 ans. C'est extraordinaire ça. On a mis ce provincial, comment son nom m'échappe, du Sud Kivu. Du Sud Kivu. Ex-militaire. Il rejoint le drapeau. Ouais. C'est encouragé. Exactement. Et remarquez, Mme Maranta, à travers la République, les jeunes veulent en découdre. Avec le Rwanda. Exactement. Donc nous avons de la ressource. Mais les généraux qui ont fait le succès de l'armée de Mobutu, certains sont encore en vie, madame. Certains sont encore en vie. Appelez ces compétences-là. Appelez-les. Ils sont là. Ils sont là, les Baramoto, les Luanga. Ils sont là, ces gens-là. Appelez ces messieurs. Le général Etumba. Ils sont là. Ces compétences. Ils sont là. Maïlé, il n'était pas seul.
lorsqu'il a fait une incursion au Rwanda, il n'était pas seul. Vous comprenez? Donc, nous avons de la réserve, de la Ils sont ressource. nombreux en exil. Hein? Mais l'exil, ce n'est pas le pôle Nord. Ils sont joignables. Vous comprenez? Et aujourd'hui, je suis content que le président ait compris que le Congo est un. Les Congolais sont un. Les Congolais aiment leur pays. Moi qui suis du Congo central, je souffre chaque jour quand je vois les images de Goma, du Rutshuru, du Massi. Ça me pose un problème sérieux. D'ailleurs, ce jour-là, lorsque Goma est tombé, il y avait les rumeurs qui se faisaient à travers la ville, mais la ville était presque morte. Dans les bureaux, dans les rues, les gens étaient... Le lendemain, oui. Il y a eu cette manifestation spontanée, sans aucun mot d'ordre. C'est ça le patriotisme, c'est ça la nation congolaise. Malheureusement, qui s'est soldé par des actes de vandalisme. Malheureusement, malheureusement. Et que nous déplorons, que nous regrettons. Donc cette guerre n'est pas perdue, on peut la gagner. Évitons le défaitisme, évitons le dialogue. Si nous dialoguons, c'est la perte de cette nation. C'est une faiblesse pour la République Si nous dialoguons, c'est vrai qu'ils ont un peu le vent en poupe, ok? Mais on n'est pas débordé. On n'est pas dépassé. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire ici à la télévision. La place publique. Ok? On n'est pas débordé. On n'est pas dépassé. Il suffit seulement d'avoir des bonnes mesures, des bonnes orientations, on va renverser la vapeur. Tout simplement. Voilà. Il faut éviter de faire, parce que quand j'entends des gens dire il faut dialoguer. Parce qu'on a tellement appelé la communauté internationale témoin qui n'a jamais réagi. Je crois qu'il est temps, comme a dit Madame la ministre des Affaires étrangères, si le Conseil de sécurité échouait, la rue s'en chargera. Non, la rue ne peut pas se charger d'une telle question. La rue a besoin d'un leader. D'un leader. Et vraiment, vous savez, je rends encore un hommage à Madame Wagner. Extraordinaire, cette dame. Extraordinaire. Ok. Nous avons déjà un leader, c'est le président de la République. Ok. Parce que, qu'on se le dise, les Congolais aiment quand même Tshisekedi. On l'aime. Et on le soutient. Ouais. Quand il parle pendant 10 minutes, on écoute. C'est vrai. On a des problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. Mais cette cause de la nationale, nous sommes rangés des rangs. Ça ne concerne pas que le chef de l'État ou la famille sacrée. Ça concerne tout le Congolais, où qu'il soit. Et ça j'ai beaucoup aimé. En suivant même les émissions à travers les chaînes partenaires, les chaînes concurrentes, les Congolais disent oui, X, Y, Z, ça ne marche pas, mais pour le Congo, on est prêt à se battre. On est dans cette logique-là. Et moi, j'ai beaucoup aimé la phrase du président qui dit je ne parle pas de l'M23, ni avec Nanga, je vais parler de Kagame. Et quand le président dit ça, il y a l'ordre du jour. Je veux lui demander qu'est-ce que tu fais chez moi? Qu'est-ce que tu veux à mon peuple? C'est tout. C'est ça l'ordre du jour. Pas dire non, tu vois. Non. Voir Kagame Paul en face et lui dire hé, qu'est-ce que tu veux là, garçon? C'est ça le débat. Pas commencer à dire non, affaires étrangères, ministre, expert. Non. Tu n'as rien à faire ici. En tant que Congolais, tu n'as rien à faire ici. Mais comme Kagame n'écoute que la voix de la force, il faut user de la force. Négocier, c'est une faiblesse. Ça, je vous le dis. Et nous militons pour cette conférence internationale. Au niveau du parti, nous sommes en train de préparer un document. Du parti Elikia. Kimia. Mais Elikia aussi, pourquoi pas? Kimia. Elikia, la Kimia, le Elikia. Voilà, Kimia. Nous préparons un document que nous allons déposer en primeur aux États-Unis d'Amérique. Même si M. Trump ne s'intéresse pas à l'Afrique, mais Elon Musk, son monsieur budget là, lui a des intérêts ici. En Afrique. Il a besoin de minerais, lui, Elon Musk. Ok? Américain, certes, mais c'est un Sud-Africain d'origine, quelque part. Donc, on va parler ce dialogue-là, les yeux dans les yeux, que nous parlions, comme je l'ai dit, qui est Congolais, qui ne l'est pas, de nos frontières, de nos minerais, des minorités. Vous êtes Congolais? Ok. Vous n'êtes pas? Allez chez vous. Rentrez chez vous. D'accord, c'est simple. C'est pas compliqué. Mais, c'est vrai qu'il y a tous ces Congolais. Maintenant, c'est bien pour tout. Quelqu'un arrive il y a 20 ans, parce qu'il est tout petit, il veut se réclamer de terre. D'accord. Donc, le débat,
le gars qui vit au Minnesota ou en Bretagne, il est certes français, mais il n'a pas de terre en Bretagne. Même lorsqu'il a une maison à Paris ou à Toulouse, il n'est pas autochtone. Voilà la question. Qu'on en parle une fois pour toutes. Mais ça veut dire aussi qu'à un moment donné, Mme Ranta, que nous, on soit aussi sérieux. Je voulais dire... certains qui avaient proposé de la construction d'un mur entre... Non, mais comment vous voulez... On regarde la géographie, comment vous avez fait un mur là-bas. Et sur la Kivu, vous avez dirigé un mur comment? La Kivu. La frontière va quand même de la Guissénie et puis vers Rouzizi en bas là-bas. Sur Kivu, non, il faut tirer. Maître Olivier, nous tendons vers la fin de cette émission. Mais avant de nous quitter, il y a parmi les propositions, il y a la formation obligatoire pour tous les jeunes Congolais, la formation militaire à tous nos enfants. Vous soutenez cette recommandation ou cette proposition? Madame, j'ai cité beaucoup de noms ici. Parce qu'on dit, selon beaucoup de... Les Congolais, en tout cas, sont en train de dire que, en tout cas, pas nos enfants, il faudra que les enfants de tel fassent le même... passent par la même formation pour que nous tous mettons nos enfants. Oui, je comprends cette réflexion. Parce qu'on sent une certaine discrimination entre les enfants. Mais bien entendu, parce que nos gouvernants ont créé ce fossé-là. Ils ont donné l'impression que c'était les acteurs principaux d'un film à succès et nous venions regarder le film. Les téléspectateurs. Exactement. Ce fossé-là, ils doivent le combler. C'est pour le président dit, j'aurais dû être un de vue de gouvernement parce que c'était presque scandaleux. Attendez. Vous avez les gens qui sont élus députés provinciaux, députés nationaux, sénateurs. Et puis, il sera nommé au gouvernement. Au gouvernement, ministre. Et lorsque vous voyez les suppléants, c'est madame mon épouse, c'est mes enfants, les cousins, les neveux. Ça n'est pas possible. Et quand il s'agit de la marche, ce sont les enfants des autres qui sont exposés. Non, je ne suis pas dans cette logique-là. Même dans les pays sérieux, civilisés, des pays, des vieilles démocraties, faisons simple, ça ne fonctionne pas comme ça. Le métier des armes, ce n'est pas de n'importe qui. D'accord? Vous voulez le fils de Félix? D'accord? Est-ce qu'il est apte? Il y a des conditions pour intégrer l'armée. Si tu as un pied plat, tu n'entres pas. Oui. Tu es asthmatique, tu n'entres pas. D'accord? Maladie contagieuse, tuberculeux, tu n'entres pas. Donc, ce n'est pas la question. On peut dire au ministre, oui, donne ton fils. Ou ta fille. Donnez. Mais ici, il se trouve qu'ils ne sont pas aptes. Le débat, c'est sur les Congolais et Congolais qui vont sur le drapeau. Pour défendre la patrie. Ce n'est pas la question, parce que ça, c'est séparer, c'est briser cette élan. Exactement. Nous sommes Congolais. Oui, nos gouvernants ont péché. Oui, on nous ont fait beaucoup de mal. Mais puisqu'il s'agit de notre nation, parce que nous l'aimons comme un seul homme. Ce qui vient à l'Orient, là, est plus dangereux que nos dissensions, que nos divergences. On se met, comme on dit, on fait bloc. On repousse l'ennemi. Et ensuite, on gère nos divergences. On va se parler. En tout cas, c'était la fin de ces magazines Tribune. Je rappelle que nous avions sur ce plateau Maître Olivier Sona, secrétaire général adjoint en charge de questions politiques et stratégiques dans le parti Kimia. Il est également coordonnateur général de la dynamique pour un Congo fort. Le Congo restera fort et indivisible. C'est à ces titres-là que nous séparons pour ces numéros. Nous rappelons que pour vos problèmes de mobilité, n'oubliez pas de contacter les services Mbiocar au numéro 089 08 04 040. C'est la fin de ces magazines. Je vous retrouve très prochainement avec le même plaisir.